Code en direct. Code en direct. L'atelier IA, une idée, une app en direct. Bienvenue sur l'atelier IA, une idée, une app en direct. Ici, pas de slides, pas de théorie, on construit une vraie application en direct, de la page blanche à l'outil qui tourne. Le principe est simple, à chaque live, une vraie entreprise, un vrai besoin métier. Et sous vos yeux, l'application qui y répond prend vie. Le cadrage, l'architecture, le code, jusqu'au produit final. Une idée, une app en direct. Aux commandes, Walid Mestre, expert en intelligence artificielle appliquée, créateur de plusieurs applications professionnelles déjà en ligne, certifié par IBM, Google et Microsoft en IA générative et en analyse de données. Il développe tout en temps réel avec l'IA comme copilote. Pas de démo préparée à l'avance, pas de coulisses cachées, vous voyez tout. Les idées, les choix, les moments où ça coince et comment on s'en sort. Dirigeants intéressés, entrepreneurs ou consultants motivés, développeurs intrigués ou simples sceptiques quant à ce que l'IA peut faire. Peu importe d'où vous venez, vous verrez concrètement ce qu'on peut bâtir aujourd'hui avec l'IA. Alors installez-vous, le chat est ouvert, posez vos questions à tout moment et regardez une application naître à partir de rien. Rendez-vous ici en direct chaque lundi, mercredi et vendredi à 18h. L'atelier IA, une idée, une app en direct. Donc, petite gorgée d'eau. Aujourd'hui, on va essayer de répondre à un besoin qui est nombreux présent chez de nombreuses entreprises. C'est le fait de pouvoir répondre à des appels d'offres. Beaucoup d'entreprises travaillent avec des appels d'offres et pour ce qu'on m'a dit, les témoignages que j'ai pu recevoir de différents dirigeants d'entreprises, c'est un gros morceau. C'est un morceau qui est embêtant parce que il faut le refaire en permanence, parce que ça prend du temps et parce qu'il faut quasiment tout lire. Parce qu'on ne peut pas répondre à une offre, bien sûr, sans vraiment savoir en quoi elle consiste. Mais c'est aussi donc une offre qui est une tâche qui est chronophage parce qu'on doit faire toujours la même chose et souvent. Donc à chaque nouveau mandat, il faut qu'on étudie des appels d'offres. Et en plus de cela, il se peut que l'entreprise en question ne gagne pas l'appel d'offres et est perdue potentiellement 2-3 jours, voire plus selon les secteurs d'activité. Ici, j'ai tout simplement demandé à mon IA de trouver une entreprise concrète, mais ça pourrait être n'importe quelle entreprise ici, ça pourrait être plein d'entreprises différentes, en Suisse, qui aurait besoin d'un outil comme celui-ci. Et il m'a trouvé ELCA Advisory, qui sont une entreprise qui aide les entreprises qui sont partenaires dans la transformation digitale. Donc, encore une fois, dans le thème de l'intelligence artificielle, ça colle bien, allons-y. C'est parti. Donc, comment est-ce que je fais lorsque je veux commencer tout simplement à développer un outil avec l'intelligence artificielle? Tout d'abord, il faut que vous sachiez que je ne suis pas du tout développeur. J'ai des notions, mais de là à pouvoir développer, que ce soit un site internet ou à forte raison une application, je n'en suis pas capable, à part vraiment quelque chose de très, très, très basique. Au-delà de ça, je n'ai aucune compétence là-dedans. Mais avec les nouveaux outils d'intelligence artificielle, ce n'est plus un problème. Ce n'est plus un problème et ce n'est pas seulement théorique parce que j'ai des outils, des solutions, des applications professionnelles qui sont publiques et qui tournent aujourd'hui sur Internet et qui sont fonctionnelles et utilisées par des utilisateurs. Donc, toute personne qui prétendrait qu'on ne peut pas développer sans être développeur, même avec l'IA, c'est complètement faux et j'en suis la preuve vivante. Je vais zoomer un peu ici donc pour revenir à notre cas du jour. On veut créer donc on a un problème qui est la gestion des appels d'offres pour cette entreprise-là en l'occurrence, qui reçoivent donc chaque semaine, chaque mois des appels d'offres qu'ils doivent traiter manuellement. Et donc là, vous me voyez venir que bien sûr, avec l'IA, on va pouvoir pas forcément automatiser à 100%, et c'est jamais ce qu'on veut en réalité. Moi, je suis totalement contre le fait d'automatiser à 100%. C'est un extrême que j'aime pas.
Et l'autre extrême que j'aime pas, c'est tout faire à la main. Le juste milieu, pour moi, c'est justement d'utiliser l'IA de manière intelligente pour se défaire des tâches qui peuvent être automatisées ou déléguées à l'IA d'une certaine façon, mais toujours travailler en ping-pong, en collaboration avec l'IA. C'est ce que je fais pour tous mes projets. J'ai aucun projet professionnel qui fonctionne et qui fonctionne 100% automatisé. Pour moi, ça n'existe pas. En tout cas, ce n'est pas efficace. Donc, tout ça, ce que vous voyez ici, c'est l'IA qui, avant le live, m'a préparé ici le use case. Donc, elle s'est renseignée sur l'entreprise ici. Moi, je ne connais pas grand-chose sur l'entreprise, pour le coup. Elle s'est renseignée donc sur les problématiques qu'elle pourrait avoir. Et ici, elle dit que donc, les problèmes en chiffres, il y a donc, beaucoup de dossiers. Il faut des heures pour décider et prendre la bonne décision. Et ma foi, un oubli, ça peut entraîner une élimination directe. Voilà ce qui est identifié ici par l'intelligence artificielle. Ensuite, il y a deux douleurs ici. La première douleur, c'est est-ce que on y va ou pas. Donc il y a le fait de se dire ok, il y a un appel d'offres, mais est-ce que cet appel d'offres nous intéresse? Première chose. Et deuxième chose, c'est une fois qu'on a ciblé qui nous intéresse ou pas. Alors s'il ne nous intéresse pas, on passe à l'appel d'offres suivante. Si l'appel d'offres nous intéresse, donc le mandat nous intéresse, ici il va encore leur faire une réponse à l'appel d'offres ici, donc une offre à cet appel d'offres. Et donc du coup c'est de nouveau du temps investi en plus. Donc on va essayer de créer une application qui résout ces deux problèmes-là en live ensemble, from scratch, de zéro. Donc le but ici, c'est qu'on crée un outil qui fasse que toute cette procédure ne prenne plus que quelques minutes par jour à l'entreprise en question pour pouvoir trier et répondre à ces appels d'offres. Ici, j'ai mis un peu le temps estimé du live, mais je pense qu'on va ou déborder ou synthétiser certaines parties. C'est vraiment un type d'information ici pour moi lors de la préparation du live. On est parti. Donc, comment ça fonctionne pour développer une application avec l'IA? Ça fonctionne comme ça. Ça, ce que vous voyez sous les yeux, c'est une application qui s'appelle VS Code. Ça sert tout simplement à coder. Qu'on soit développeur IA ou développeur pur sans IA, on a toujours besoin de ce type d'application ici pour pouvoir écrire du code. Sauf que moi, j'ai une application, un plugin qui est installé sur VS Code ici, qui s'appelle Claude Code. Et Claude Code, vous le connaissez peut-être, c'est un des produits de Anthropic, donc qui propose les différents produits comme Claude Code, Claude Chat, je crois qu'ils l'ont appelé, et Claude Cowork. Claude Chat, si on veut grossièrement, c'est un chat GPT, c'est la conversation pure. Donc je parle, il répond, je parle, il répond, je parle, il répond. On a Claude Cowork qui est un entre-deux en termes de complexité pour moi d'utilisation. Ça fait plus que chatter, Claude Cowork. Ça permet de faire des choses à l'IA à notre place de façon ponctuelle ou planifiée. Et on a Claude Code qui sait faire tout ce que Claude Cowork sait faire, mais en plus, il sait développer des applications dans un environnement comme VS Code pour avoir des vraies applications qu'on va pouvoir ensuite partager, diffuser et utiliser avec des vrais utilisateurs. Donc, VS Code, premier outil, Claude Code, deuxième outil. Par rapport à Claude Code, par rapport à VS Code, pardon, on fait les choses dans l'ordre, c'est gratuit. C'est une application de chez, que vous trouvez sur Windows ou Mac qui s'installe tout simplement et qui est gratuite. Par rapport à Claude Code, ici, si je prends mon onglet ici, Claude Code, donc, pricing. C'est une application qui, alors, est coûteuse. Oui et non. Est-ce que c'est cher, Claude Code? Oui et non. Vous avez une offre gratuite avec laquelle vous ne ferez rien de ce on va montrer aujourd'hui parce que vous avez, je pense, une limite de crédit normalement qui est quand même allouée pour Claude Code ou même pas. Donc ça commence avec la version Pro. Donc pour la version free, je crois que c'est juste pour chatter. Vous avez Claude Pro ici qui est à $17 par mois
qui vous permet d'utiliser Claude Code, Claude Cowork, Claude Design aussi, on n'en a pas parlé, mais peut-être qu'on l'utilisera durant cette session ou une session suivante. Et Claude Science qui vient de sortir hier, il me semble, que je n'ai pas encore utilisé, mais qui est à destination de tous les travails, le domaine scientifique, surtout pour les recherches scientifiques. Ça, on ne l'utilisera pas et je ne pense pas l'utiliser de sitôt. Mais sachez que ça existe au cas où. Donc, pour revenir au prix, $17 ici, et on a l'offre max à partir, je dis bien à partir de $100. Moi, j'ai l'offre max, mais celle à $200, c'est la plus grosse. Parce que alors là, je suis en privé, donc je ne suis pas connecté, mais c'est pas bien grave. Quand vous souscrivez à l'offre max, vous avez déjà 5 fois plus d'utilisation qu'avec l'offre pro. Et avec l'offre max x20, vous avez donc 20 fois plus d'utilisation. Donc ça vous permet de développer d'énormes projets vraiment professionnels sans avoir à vous soucier de la limitation de crédit quotidienne, mensuelle, hebdomadaire. Et donc l'offre à $200, c'est ce que j'ai souscrit. Est-ce que c'est cher, est-ce que c'est pas cher? Pour moi, c'est donné. Enfin, donné, c'est un grand mot, mais c'est quasiment donné par rapport à toute la valeur qu'on en tire. 95%, 95% du travail que je faisais avant est fait par Claude Code ou Claude Cowork selon les projets. Donc, comprenez que je gagne énormément de temps avec ce genre d'outils et il me reste les 5% vraiment où je suis plus dans une vision stratégique, décisionnaire et superviseur. Donc, effectivement, est-ce que $200 par mois c'est cher? C'est donné. Ok, j'ai installé VS Code, j'ai mon abonnement Claude, je télécharge là l'extension, il y a un bouton extension ici, je tape Claude ici et je devrais trouver l'application qui s'appelle Claude. Vérifiez bien que c'est celle qui est avec le badge anthropic.com parce qu'il y a plein de petits malins qui essaient de faire des petits Claude Code mais qui ne sont pas le Claude Code officiel, en espérant que vous installiez leur extension pour diverses raisons plus ou moins honnêtes. Donc moi je l'ai déjà installé, donc je n'ai pas le bouton install, hein, contrairement à celle-ci. J'ai déjà ici installé la vraie application extension de Claude Code pour VS Code. C'est installé. Au début, vous la lancez. Il va vous dire de vous connecter. Une fois que c'est connecté, vous êtes ici. Je ferme le panneau ici, je remets celui-ci. Là, je suis dans un projet qui est quasiment vide. Pour rien vous cacher, il n'est pas vide à 100%. Qu'est-ce qu'il contient? Il contient tout ce que vous voyez. Hop, ça ne marche pas si je fais ça. Tout ce que vous voyez ici. Tout ce que vous voyez ici, là, avec mon curseur, c'est ce que contient mon projet actuellement. Il contient donc un Claude avec différents skills. On reparlera de skills, de ce que sont les skills. Plus tard, il contient des fichiers audio. Il contient déjà une charte graphique, des images, des scripts qui sont propres à tous mes projets. Donc ça, c'est pas quelque chose qui est propre à ce projet sur lequel j'ai avancé déjà en amont. Il contient des vidéos, un fichier .env. Il faut que je me garde absolument de ne jamais ouvrir en live parce que le fichier .env, c'est celui qui contient tous mes mots de passe que je dois forcément à un moment donné fournir à mon application pour qu'elle ait ses mots de passe, mais que je ne dois jamais divulguer forcément au public. Donc faites attention à ça si vous travaillez sur des projets, de ne jamais dévoiler votre fichier .env. Et il y a des fichiers stratégiques. Et ça, ces fichiers stratégiques, architecture, Claude, développement, préparation, le README et stratégie et task, ça, ils ont été créés parce que lorsque je lance un nouveau projet, j'ai un skill Claude Code qui ordonne de créer ces fichiers-là. Il faut qu'on parle du coup des skills parce que si je ne parle pas des skills maintenant, je vais vous perdre et ça va être plus compliqué pour vous donc du coup de rattacher le train. Donc parlons-en tout de suite. Un skill, c'est quoi? Un skill, c'est une compétence. Je vais aller voir s'il n'y a pas sur le site officiel de Claude un article qui parle des skills. Ça serait intéressant d'avoir ça sous les yeux. Alors, je ne sais pas si c'est l'officiel de Claude, mais j'ai trouvé ça. En gros, les skills, c'est votre boîte à outils de compétences que vous allez donner à Claude
Code ou Claude Cowork pour qu'ils travaillent pour vous. Claude Code et Claude Cowork, ils sont très puissants. Ils fonctionnent avec des modèles, ça peut être le modèle Sonnet 5, ça peut être le modèle Opus 4.8, ou bien Fable 5. Si vous vous intéressez un peu à l'actualité, vous voyez que Fable 5, en ce moment, c'est un peu la tête d'affiche avec GPT 5.6 qui vient aussi de sortir ses nouveaux modèles et que c'est la concurrence, ils se tirent dessus les uns les autres. Tant mieux pour nous s'il y a de la concurrence parce que ça profite toujours aux consommateurs. Ici, donc, un skill sur Claude Cowork, c'est tout simplement un fichier où va être listé tout un tas de processus ou de choses à faire ou de comment les faire par rapport à une certaine tâche. Supposons que vous utilisiez beaucoup une application comme Canva. Alors Canva, ils ont leur propre skill qu'ils ont rédigé consciencieusement et en fait, le skill Canva, donc Claude Cowork, donne toutes les instructions à Claude Cowork ou Claude Code de comment utiliser Canva tout simplement. Parce que même si Claude et les autres modèles d'IA deviennent de plus en plus puissants et savent faire de plus en plus de choses, il y a quand même des choses qu'ils ignorent. Dans un entraînement d'une IA, ils leur apprennent énormément de choses avec le machine learning, mais c'est impossible qu'ils apprennent l'intégralité de comment utiliser, faire et découvrir chacune des fonctionnalités de chacune des applications dans le monde. Et ça peut avoir lieu pour une application, un skill, mais ça peut aussi exister pour votre propre routine à vous. Vous voulez que tous les matins, Claude Cowork, lorsque vous lui dites affiche-moi ma routine, eh bien qu'il vous ouvre un certain site, qu'il vous ouvre une checklist, qu'il contrôle si les fichiers sont à jour, qu'il fasse tout un tas de choses, bah ça c'est un skill qui peut répertorier tout le processus, le workflow, le protocole que vous souhaitiez lancer avec Claude Cowork ou Claude Code. Et moi donc j'ai un skill ici, j'ai des skills. Bon, j'ai créé un skill pour la préparation du live, donc pour préparer ce live ici qu'on est en train de faire. Tous les assets. Donc vous voyez ici que là, la petite bordure de caméra orange avec le petit badge ici, la petite barre en bas qui défile, etc. Tout ça, c'est fait avec Claude à 100%. Ça, c'est Claude Design. Je vous montre encore ici cet écran-là. Hop, j'utilise mes raccourcis. Ça, c'est pour enlever la caméra. C'est pas ça. Ça, la barre ici, c'est aussi fait tout ça avec Claude Design. Donc, c'est pas moi qui ai développé ça. C'est pas moi qui ai écrit ça. Mon Claude me connaît. Il a accès à une très grande partie de mon ordinateur. Et donc, il est capable d'aller savoir qui je suis, quels sont mes projets en cours, etc. On brainstorm sur les choses à mettre en avant. Puis, on en a déduit que ce qui était bon à mettre en avant, c'était les 3 projets que vous voyez ici sur la gauche. Et je lui ai dit, crée-moi un layout, crée-moi une interface, parce que je vais commencer des lives sur LinkedIn et j'aimerais bien que ce soit joli. Et il m'a créé ça. Et il m'a créé aussi, alors là, je vais disparaître, il y aura une musique qui va s'enclencher et je vais vous laisser observer ce qui passe à l'écran. Il m'a co-créé, parce que c'est pas que du Claude ici, mais on a co-créé avec Claude, le jingle de ce live. On a co-créé aussi avec lui la vidéo explicative qui dure environ 1 minute, qui vient juste après le jingle. Et pour ça, donc, j'ai utilisé Claude pour brainstormer, pour écrire les textes, écrire les prompts, et j'ai utilisé Suno qui est une application, je peux vous montrer ici, suno.com, qui est une application de génération de musique avec l'IA. Alors moi, je m'en sers pour générer des musiques de fond pour mes vidéos, je m'en sers pour des jingles, je m'en sers pour tout un tas de trucs. Et donc, c'est super puissant. Ah, vous ne le voyez pas à l'écran. Voilà, il est ici. Je m'en sers pour tout un tas de trucs ici dont j'ai besoin au quotidien, ou quasiment au quotidien. Donc, Suno, s'il y a un générateur IA de musique que je recommande, c'est celui-ci, sans aucun doute. Et j'ai utilisé Google Flow. Google Flow, ici, qui est un outil en labs. Donc, labs.googleflow. Ce que ça veut dire un outil en lab, ça veut dire que c'est pas encore un outil officiellement sorti, donc il est encore en expérimentation. Il y a plus ou moins pas mal de petits bugs, que ce soit d'outils ou d'interface.
Mais ça, c'est en fait, si vous voulez, tous les outils chez Google qui sont en bêta, ils les mettent sous le Labs, donc c'est le laboratoire Google si vous voulez, où ils testent plein d'outils. Et ce Google Flow là, je ne sais pas ce qu'il attend pour être en officiel, parce qu'il est plus que, pour moi, présentable. Des fois des petits incidents à gauche à droite, mais rien de bien méchant, ça arrive à toutes les applications. Mais bon, je comprends Google qui veulent sortir une chose qu'une fois qu'il sera à 100% peaufiné, ça peut s'entendre. Mais ne vous inquiétez pas, il est vraiment purement fonctionnel. C'est par Google. Vous avez un compte Google, vous vous connectez et vous allez pouvoir générer tout un tas d'images, de vidéos. Alors sachez une petite astuce que pour générer des images, si vous avez un compte Google, c'est complètement gratuit. Avec le dernier modèle Nano Banana 2 qui est intégré dans Google Flow, c'est un petit cheat code ici pour générer à volonté à gogo des images gratuites. Vous allez sur Google Flow et c'est totalement gratuit. Vous pouvez générer des images toute la nuit, ça ne vous coûtera pas un centime. En revanche, pour les vidéos, ça fonctionne par crédit. Vous prenez un abonnement, vous pouvez recharger vos crédits, et puis ça vous coûte 10-15 crédits par vidéo de 10 secondes. Et vous pouvez créer des vidéos réalistes, vous pouvez créer des vidéos comme des dessins animés, du motion design. Donc c'est justement ce que je vais vous montrer là tout de suite, que moi j'ai créé pour ce live-là. Vous pouvez planifier aussi. Maintenant, ça, je n'utilise pas parce que moi, je fais tout avec Claude, c'est lui mon agent. Mais il y a un agent intégré dans Google Flow qui vous permet de juste discuter avec lui, brainstormer, puis c'est lui qui va dire « Ok, je vais écrire tel prompt, je vais faire telle image, je vais générer telle chose. » Bref, moi, je m'en sers pas du tout, mais ça a l'air plutôt pertinent en tout cas. Je ne sais pas si c'est efficace, mais c'est pertinent de l'avoir fait. Et vous pouvez après faire des retouches, vous pouvez même faire du montage à l'interne. Bref, c'est assez complet. Donc, Google Flow, c'est ce qui m'a permis, avec Claude plus Suno, de générer le petit trailer que je vais vous montrer maintenant. Je vous le fais passer et je reviens tout de suite. Code en direct, code en direct. L'atelier IA, une idée, une app en direct. Bienvenue sur l'atelier IA, une idée, une app en direct. Ici, pas de slides, pas de théorie, on construit une vraie application en direct, de la page blanche à l'outil qui tourne. Le principe est simple, à chaque live, une vraie entreprise, un vrai besoin métier. Et sous vos yeux, l'application qui y répond prend vie. Le cadrage, l'architecture, le code, jusqu'au produit final. Une idée, une app en direct. Aux commandes, Walid Mestre, expert en intelligence artificielle appliquée, créateur de plusieurs applications professionnelles déjà en ligne, certifié par IBM, Google et Microsoft en IA générative et en analyse de données. Il développe tout en temps réel avec l'IA comme copilote. Pas de démo préparée à l'avance, pas de coulisses cachées, vous voyez tout. Les idées, les choix, les moments où ça coince et comment on s'en sort. Dirigeants intéressés, entrepreneurs ou consultants motivés, développeurs intrigués ou simples sceptiques quant à ce que l'IA peut faire. Peu importe d'où vous venez, vous verrez concrètement ce qu'on peut bâtir aujourd'hui avec l'IA. Alors installez-vous, le chat est ouvert, posez vos questions à tout moment et regardez une application naître à partir de rien. Rendez-vous ici en direct chaque lundi, mercredi et vendredi à 18h. L'atelier IA, une idée, une app en direct. Voilà, donc ça, c'était la petite vidéo explicative que j'ai pu générer 100% avec l'IA pour un moindre coût qui me permet d'embellir mon live, créer vraiment des explications. Et ça, vous imaginez l'étendue des domaines qui peuvent profiter de ça. Donc, non seulement on va créer des applications ici ensemble, mais je vais aussi vous présenter ponctuellement des petits outils comme ça à droite à gauche qui pourraient vous servir dans votre quotidien. Ok, maintenant qu'on a tout expliqué ce qu'il y avait ici, j'ai un autre skill qui s'appelle Matchdoc. Matchdoc, ça veut dire met à jour les documents et il doit mettre à jour tous les documents de l'application. Une fois que j'ai avancé dans une session, dès que j'avance dans une session avec Claude, ponctuellement je fais des Matchdoc tous les 10-20 messages pour qu'elle mette à jour, pour pas que si je ferme Claude, il perde sa mémoire et du coup je dois reprendre mon projet ou bien lui réexpliquer ce que j'ai fait le lendemain.
Donc Matchdoc, ça c'est un skill que je peux vous partager si ça vous intéresse. Laissez-moi un commentaire et puis je vous l'enverrai. Et puis ce Matchdoc, c'est lui qui crée ça en fait. Les fichiers de stratégie, de readme, de développement, de voilà. En fait, c'est des fichiers de suivi, des tâches également. Donc c'est une to-do list où il va écrire voilà, les choses qui restent à faire, les choses qui ont été faites par rapport à ce projet-là. Ici, c'est la stratégie. Alors, je vais développer une application, puis après, je vais aller la vendre, et après, il me faut la déporter dans plusieurs pays, il faudra que je traduise en plusieurs langues. Voilà, ça, c'est la stratégie qu'il va mettre ici pour toujours avoir en tête, non pas seulement le processus de développement de l'application, mais également la stratégie que vous avez en tête, vous, pour cette application dans la réalité du terrain. Readme, ça, c'est pour lui, c'est pour qu'il aille lire des consignes en permanence. Le Claude, c'est un résumé de votre projet. Le développement master, c'est un suivi des étapes de développement de votre application. Et pour le reste, voilà. Donc, nous, qu'est-ce qu'on doit faire ici? Hop, je me mets vite en grand. Le temps de retrouver tout ça. Nous, Suno, Google, ça, on peut fermer. Nous, ce qu'on doit faire maintenant, c'est effectivement aller concrètement répondre à la problématique ici de développer un outil qui va être capable tout simplement de répondre à cette problématique-là. C'est parti. Comment je m'y prends? C'est parti. Claude Code, nouvel onglet ici. Hein. On clique ici sur l'icône, hop, ça ouvre un nouvel onglet. Je le referme. Donc là, j'ai un nouvel onglet ici. Cet onglet-là, c'est celui qui m'a servi à développer donc, tout ce que je vous ai montré ici. On repart de zéro ensemble. On sélectionne son modèle. Je vais me mettre en Opus, qui est l'un des meilleurs modèles de Claude. C'est pas le meilleur modèle. Vraiment, le meilleur modèle, c'est Fable, mais il est plus lent. Et pour les besoins du live, je vais aller sur quelque chose de faire un peu de concession, aller sur quelque chose de bon, mais quand même assez rapide. Et je vais me mettre en effort de raisonnement. Je vais me mettre en élevé. On va commencer par médium au début. Parce que habituellement, je travaille toujours en max, voire en ultra code. Mais vu qu'on est en live ici et que les réponses en max mettent beaucoup de temps à arriver, on n'a pas envie d'attendre là en live, durant cette vidéo-là, des plombes pour qu'il nous réponde à une simple question, bien qu'il avance d'une étape. Mais habituellement, moi, ma recommandation, c'est mettez-vous toujours en max. Et si vous voulez aller sur Fable, allez-y, mais il consomme beaucoup de crédit. Suivant les projets, là, pour un projet comme on va le développer ici, c'est pas quelque chose de très compliqué, donc Opus va largement suffire. Et moi, habituellement, ce que je fais, c'est que je développe plusieurs outils en même temps. Donc, j'ai plusieurs fenêtres VS Code pour plusieurs applications différentes. Comme ça, je dis à X et ou Y de faire ça, j'envoie, puis je vais vers l'autre, et puis j'envoie, puis je vais vers l'autre, et puis j'envoie, et puis moi, voilà, je passe d'un projet à l'autre en permanence durant toute la journée. Et ça me permet de ne pas juste, pendant le moment où il va travailler, devoir le regarder, mais au moins être toujours actif sur un projet ou un autre. Donc Opus ici, Medium, ça ira très bien pour nous dans un premier temps. Dernière configuration avant qu'on se lance, c'est le petit bouton ici. Vous avez le mode manuel, le mode edit automatique, le mode planification, le mode automatique et le mode bypass. Manuel, ça veut dire qu'à chaque fois que Claude voudra faire quelque chose sur votre machine, sur votre ordinateur, parce que oui, ce dossier-là, il est sur mon ordinateur, et donc Claude a accès à une partie de mon ordinateur que je lui autorise, auquel je lui autorise d'avoir accès, à laquelle je lui autorise d'avoir accès. Et là, il me dit, alors, j'ai accès à ça, mais si je veux modifier quelque chose, est-ce que j'ai le droit ou est-ce que je dois toujours te demander? Et bien, si on met manuel, il va toujours systématiquement, pour la moindre modification, nous demander. Et on passe notre temps à dire oui, 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 oui en général, parce qu'on n'y comprend rien de toute façon, et donc on lui dit toujours oui. Donc, c'est pas le bon mode à mon avis, à part si vraiment vous êtes très inquiet de ce que Claude peut faire sur votre machine. De toute façon, il n'a accès que au dossier auquel vous lui avez donné accès, donc n'ayez pas de crainte par rapport à ça. Il y a Edit automatique. Alors ça, c'est des nouveaux modes. Voilà, vous lui donnerez accès à une certaine partie, puis automatiquement, il pourra éditer ce dossier-là, ou ces dossiers-là auxquels il aura accès.
Le mode planification, ça c'est un mode où, en général, en phase de brainstorming, où avant de lancer une grosse tâche, un gros chantier, on va se mettre en mode plan. Et ici, ça va faire c'est comme si on disait à Claude, écoute, là on discute, mais tu ne fais rien. Tu n'as rien le droit de faire. Pour l'instant, c'est juste une discussion où on va planifier des choses à faire ou à ne pas faire pour la suite de la journée. Et une fois qu'on aura fini le mode plan, on basculera soit en manuel, soit en automatique, soit en auto ici pour toujours approuver ici de manière automatique et sécuriser les requêtes. Et il y a le mode bypass permission que moi j'active quasiment toujours, à part quand je travaille sur un projet vraiment délicat et surtout quand je travaille sur un projet qui est déjà en ligne. Habituellement, mis à part ça, pour un projet comme celui-ci qu'on va faire aujourd'hui ensemble, qui n'affecte personne s'il y a un bug dans le code parce que personne n'y a accès pour l'instant, je lui dis écoute, ne m'embête pas, tu as accès à tout, tu peux faire ce que tu veux, juste fais les choses au mieux. On est parti. Donc, ce que l'on va faire, c'est reprendre une dernière fois notre problématique et tout simplement, on va lui expliquer. J'ai une application qui s'appelle Super Whisper. Et Super Whisper, c'est une application qui permet, grâce à votre micro, peu importe le micro, moi j'ai un micro plus ou moins studio, mais ça peut très bien marcher avec le micro de la webcam ou autre, le micro intégré de l'ordinateur portable également, ça marche très bien. Il va vous permettre de dicter ce que vous voulez écrire. Franchement, moi je n'écris quasiment plus rien sur mon ordinateur, je dicte tout et puis l'application va transcrire ma voix en texte et ça va me permettre d'envoyer ce texte-là à Claude Code. Donc, vous allez voir que je parle systématiquement quand je veux faire quelque chose et quasiment jamais, je n'écris quoi que ce soit. On va se mettre comme ça. D'un côté ça, d'un côté ça. Et c'est parti. Alors écoute, aujourd'hui, j'aimerais qu'on commence à développer une application pour une entreprise qui s'appelle ELCA Advisory, qui est partenaire suisse indépendant de la transformation digitale auprès des entreprises, donc une transformation IA. Et j'ai identifié un problème qui pourrait potentiellement avoir, une problématique qu'il pourrait avoir, c'est la problématique de répondre et de trier au préalable, avant d'y répondre même, de trier et de répondre donc les appels d'offres pour pouvoir avoir de nouveaux mandats. Les appels d'offres peuvent être publics ou privés. Et j'ai imaginé que ça devrait prendre beaucoup de temps justement de répondre à ces appels d'offres. Et donc du coup, je me suis dit que de manière proactive, j'allais leur développer une application qui résolverait ce problème-là. Est-ce que on peut, toi et moi, ensemble, brainstormer sur une application de ce genre, sachant que les deux problèmes que je veux résoudre, c'est vraiment le fait que, d'une première partie, l'application doit leur permettre de pouvoir trier selon des critères que eux auraient définis les appels d'offres, là où les appels d'offres qui les intéressent. Puis une fois que ceci est identifié, il doit y avoir une sélection humaine qui se fait, bien sûr, une validation humaine. Et puis une fois qu'il y a validation humaine, j'aimerais ici que l'application, toujours la même application, elle puisse créer en partie le dossier de réponse à l'appel d'offres à la place de l'entreprise, selon ce qu'elle aura défini comme critère. Et donc il faut vraiment qu'on laisse à l'utilisateur de notre application beaucoup de configuration pour qu'il indique ses préférences, ses critères, etc., etc. Est-ce qu'on peut brainstormer là-dessus? Voilà, donc ça, quand vous voyez ici les petites vagues ici, ça veut dire que je parle avec Super Whisper. Vous voyez qu'ici, il m'a écrit le texte, j'ai plus qu'à le coller. Hop, ça, je peux mettre ça ici. Et voilà, donc voilà. Vous avez vu comment je m'exprime? Il n'y a pas de chichi, de règles de prompt engineering. Il faut s'exprimer en disant d'abord le contexte et après, il faut absolument mettre en second temps les tâches et après les prérequis. Ça, c'est des foutaises que de dire qu'il faut impérativement... Alors, je ne dis pas pour toutes les tâches. Il y a des tâches vraiment où
Je passe des journées entières à rédiger des prompts, notamment pour une application que j'ai de matching d'offres d'emploi où c'est une application qui s'appelle Airflow HR, donc que j'ai développée ici. Et croyez-moi que le prompt de Airflow HR, je l'ai poncé durant des jours et des jours. En gros, c'est une application qui vous permet pour les entreprises qui ont beaucoup d'offres d'emploi entrantes, qui vous permet d'analyser toutes les candidatures et vous proposer les meilleurs candidats pour une offre d'emploi donnée. Et il y a un prompt du coup qui va être envoyé pour analyser ça. Et le prompt, vraiment, il fait quasiment des pages et des pages. Il est très technique. Il est pas rédigé en français comme ça, comme vous le voyez ici. C'est un prompt bien plus technique. Mais ce que je veux dire ici, c'est que quand on parle comme ça avec Claude et qu'on brainstorm et qu'on discute, allez-y simplement, allez-y naturellement. Ne vous dites pas « Ah, il faut que je parle de telle et telle manière ». Absolument pas. Soyez naturel. Parlez en disant ce qui vous passe par la tête. J'envoie le premier message. Donc là, vous avez vu qu'à 2 reprises, j'ai dit que je veux brainstormer avec toi sur cette idée-là. Et dans ma machine, sur mon ordinateur, j'ai un skill qui s'appelle justement Brainstorming Skill. Et vous voyez qu'ici, alors je ne crois pas que je puisse zoomer malheureusement, donc ça restera en petit. Mais vous voyez ici que Claude a bien réfléchi à ce que je lui ai dit pendant 2 secondes. Puis il a dit, mais attends, on me demande de brainstormer et puis j'ai un brainstorming skill, je vais l'invoquer. Du coup, il est parti lire pendant 12 secondes le brainstorming skill et là, il me dit quoi? Carrément, on brainstorm. Donc il me dit ici qu'il aime bien l'angle, il me dit tout un tas de choses. Laisse-moi d'abord poser le cadre avec toi, nanana. Là, il se fait une to-do list parce que j'ai ici le fichier de task list. Et voilà, c'est parti. Le skill de brainstorming fait son effet. On va commencer à brainstormer avec Claude pour créer une application. Alors, il me pose la première question. Par quel canal les appels d'offres entrent-ils dans l'application? Est-ce que c'est par un portail public? Est-ce que c'est par une boîte mail privée? Est-ce que c'est par un dépôt manuel ou les 3 combinés? On va faire simple. On va dire que c'est l'utilisateur qui doit prendre son appel d'offres, enfin les documents de l'appel d'offres, les glisser dans l'application et après l'application les analysera. Il aurait pu de cocher 2 choses. Portail public, mais ça veut dire après qu'il va falloir faire des connexions avec le portail public et notre application, ou bien la boîte mail privée de la personne et l'application. C'est tout un chantier en plus. Ici, le but, c'est qu'on reste simple dans notre outil et la manière simple suffira amplement. Je soumets ma réponse. Donc, vous voyez, jusqu'à présent, c'est simple. Et là, on est en train de développer. Là, nous sommes en train de développer une application. Question numéro 2. Sur quoi l'IA se base pour trier? Quel type de critères l'entreprise doit pouvoir configurer pour le tri? Profil d'entreprise, critères durs éliminatoires, critères de rentabilité effort, critères libres pondérés. Alors moi, je veux que ce soit un peu tout ça. Effectivement, il y a des choses qu'elle pourrait prédéfinir, qu'on pourrait nous prédéfinir et puis que l'entreprise ajusterait. Mais je pense qu'il y aura tout un tas de critères que nous, on ne pourra pas anticiper. Donc on va laisser les critères libres, comme ça l'entreprise pourra créer ses propres critères. Idéalement, si j'avais développé réellement l'application pour cette entreprise-là, j'aurais discuté avec eux pendant 1 heure de temps en leur disant « Ok, aujourd'hui, quand vous recevez un appel d'offres, sur quels critères vous vous basez pour décider si c'est une offre qui vous intéresse ou pas ?» Et là, je pose l'enregistrement, ils parlent pendant 15 minutes, j'écoute ce qu'ils disent, on converse. Je rentre à la maison, l'enregistrement, je l'envoie ici dans mon Claude et je dis écoute, voilà les critères qui les intéressent, j'envoie l'audio. Claude lit l'audio et il comprend parfaitement ce dont ils ont besoin. J'ai pas ce privilège, ce luxe ici, donc on va laisser les choses plus ou moins larges. Mais après, si jamais vous pouvez toujours peaufiner par la suite, il n'y a rien qui est gravé dans le marbre par rapport à ce qu'on définit ici. Ok, j'ai envoyé ma réponse donc et j'attends que Claude réfléchisse. Vous voyez que ça va très vite parce que là on est en mode médium, donc il va faire moyennement des efforts de réflexion pour nous répondre, mais pour l'instant ça suffit amplement. On n'est pas en train de
construire une fusée pour l'instant, on discute simplement. Troisième question qu'il me pose, comment l'application doit-elle construire le dossier de réponse? Comment l'application, elle doit construire le dossier de réponse? Est-ce que c'est une bibliothèque qui lui est donc mis à disposition plus assemblage adapt, génération libre depuis 0, squelette étroit à remplir, hybride selon la section. Alors là, c'est de nouveau une chose que j'aurais voulu pouvoir poser ici dans un cas réel au client ou bien à la personne pour qui je développe en tout cas l'application. Il me semble ici que la génération libre, ça peut être un peu trop libre et donc du coup ça va pas forcément faciliter la vie si on doit tout faire et c'est pas le but de l'application. Squelette trop à remplir me parle bien. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure des choses, mais on va y aller avec ça pour l'instant en tout cas. Qu'est-ce qu'il me dit ici? L'entreprise range une fois pour toutes ses briques. Référence, CV, nanana, pour chaque et pioche les bonnes briques. Ok. L'application génère un plan de réponse structure, section et pré-rempli ce qu'elle peut. L'humain complète le reste. Moi, j'ai une autre idée et je vais lui dire alors, j'aurais bien aimé un mixte de la bibliothèque avec des choses préassemblées ou des trous à remplir, mais aussi l'entreprise puisse discuter avec un LLM pour tout simplement converser avec elle et qu'au travers de la conversation, le LLM comprenne ce qu'elle veut. J'aimerais qu'il y ait un ping-pong en fait, des questions. Donc, c'est-à-dire que mon application pose des questions par rapport aux trous qui lui manquent pour remplir les différents éléments, que l'utilisateur réponde, etc. Puis dès que le LLM aura posé toutes ces questions et donc il aura toutes les informations, il fournit quelque chose de complet en se servant de la bibliothèque ici à l'utilisateur final. Voilà, on va y aller comme ça. Je pense que ça peut être assez malin ici d'intégrer l'intelligence artificielle dans l'application. Ça, c'est une chose qu'il faut comprendre. C'est pas parce qu'on développe une application avec l'intelligence artificielle que forcément il doit y avoir de l'intelligence artificielle dans l'application. J'ai plein de projets que je développe avec l'intelligence artificielle, mais qui n'ont pas d'intelligence artificielle en soi dans le projet. Si vous développez en l'occurrence un chatbot, alors oui, vous développez grâce à l'IA un chatbot, et dans ce chatbot, il y aura de l'intelligence artificielle. Mais si vous développez, je sais pas moi, un logiciel pour faire le suivi des chantiers de construction, par exemple, si c'est juste une application de fichier de suivi pour que les chefs d'entreprise dans le bâtiment puissent suivre leurs projets, en soi, il n'y a pas besoin de mettre de l'IA là-dedans. Alors certes, on développe avec l'IA, mais il n'y a pas besoin de mettre de l'IA là-dedans. Après, on peut se dire, ah mais tiens, ça pourrait être malin que l'IA, elle puisse ici poser des questions ou qu'elle puisse enrichir de manière proactive différents éléments, ou qu'elle puisse donner des recommandations en disant, il y a le béton qui n'est pas encore arrivé, on n'a pas encore été livré en béton, attention, s'il n'est pas livré avant X, alors les fondations vont prendre du retard et tout le chantier va prendre du retard. Et là, on met une IA de façon intelligente, intégrée et réfléchie dans l'application, mais c'est pas obligé de le faire, sachez-le. On reprend ici, comment l'entreprise alimente-t-elle sa bibliothèque de briques réutilisables? Je pense que ça, c'est la meilleure réponse avant même que je lise tout le reste. Parce qu'ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que l'utilisateur devrait upload, donc transverser, en français je crois, donc importer ces documents existants à titre d'exemple pour l'IA, pour qu'elle sache en fait ce que le client final veut. Il n'y a pas mieux. Il n'y a aucun prompt au monde qui ne sera jamais mieux que de donner un exemple concret à l'IA. Si vous voulez développer quelque chose et vous avez déjà développé cette même chose, mais vous voulez le recommencer en plus rapide, ou si vous avez déjà un exemple d'un concurrent, aussi, il n'y a pas mieux que de simplement dire « Écoute, j'ai envie de faire ça » avec des mots, mais après, en plus lui dire
Voilà un exemple de ce vers quoi j'aimerais tendre. Et ça écrase tous les prompts. Parce que donner un exemple, à l'IA, c'est la meilleure façon de faire comprendre ce que vous voulez. Donc ici, le fait que l'utilisateur puisse donner un document existant, donc un exemple de ce qu'on attend de lui, c'est dans l'absolu la meilleure chose à faire. Et on va aussi rajouter l'entretien conversationnel, toujours pour permettre à l'IA, si elle a des questions, de pouvoir la poser à l'utilisateur, ici, afin de compléter si elle a des questions par rapport au doc existant, des choses qui seraient incomplètes ou pas compréhensibles pour elle. Et on va aussi, très intéressant, ça j'aime beaucoup cette proposition, cocher l'enrichissement du fil par rapport aux appels d'offres qui vont être historiquement traités par l'application, qu'elle fasse en gros du machine learning, c'est-à-dire qu'à chaque nouveau dépôt de dossier, elle comprenne ce qui a été fait, ce qui a été donc validé par l'utilisateur, et donc elle s'en inspire pour toujours apprendre plus sur les attentes de son utilisateur. Donc on valide ça. Vous voyez ici que moi j'avais un tas d'idées de comment faire les choses, mais l'IA souvent nous surprend en nous donnant des options ou des idées qui sont vraiment ultra pertinentes. Et ça, si j'avais dû le faire moi-même face à mon écran ou face à ma feuille blanche, j'aurais eu tellement plus de peine à le faire. Mais grâce, encore une fois, à ce skill brainstorming, ça change la vie. Les skills changent la vie. Si vous n'utilisez pas vos skills dans Claude Code, vous n'utilisez pas Claude Code. Tout simplement. Claude Code sans les skills, ce n'est pas Claude Code. Sous quelle forme l'application livre-t-elle le dossier final? C'est petit pour vous, c'est aussi petit pour moi. Peut-être mettre mes lunettes si mes yeux fatiguent. Donc, un brouillon éditable dans l'application, plus export Word PDF. Donc, comment est-ce qu'elle livre ça? Est-ce qu'on veut un brouillon dans l'application, plus on peut par la suite exporter en Word ou en PDF? Est-ce qu'elle exporte directement en Word ou en PDF? Est-ce que ce sont des sections copiables dans l'application, mais après que l'utilisateur devra mettre là où il le souhaite, donc juste copier du texte? Ou est-ce que ça va remplir un modèle fourni par l'entreprise? Alors, remplir un modèle fourni par l'entreprise, ça me semble être la solution optimale, la meilleure, mais bien plus compliquée que les autres. Et comme on est dans un exercice où le but c'est de fournir quelque chose de simple, on va partir là-dessus. La solution la plus simple, un brouillon, puis une fois qu'on a validé le brouillon, ça exporte en Word ou en PDF. Ok. Est-ce que le live fonctionne toujours? Je vois ma tête en gros sur mon écran là qui est complètement bloquée. Ouais, ça fonctionne toujours, on est toujours en live. Ok, parfait. Voilà, j'ai envoyé mes réponses. Il enchaîne, donc vous voyez que là il va me poser plusieurs questions. Hein. Il a une to-do list là à faire. Il ne s'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas terminé ce qu'il a prévu de faire. Ok, il me dit j'ai tout ce qu'il me faut pour te proposer des directions. Je te fais d'abord un récap éclair de ce qu'on construit, puis 3 approches avec ma recommandation. Ce qu'on construit, donc une application en un seul parcours. L'utilisateur dépose son appel d'offres. Il y a un tri, le ping-pong. Donc ça, il résume ce qu'on lui a dit. Maintenant, comment est-ce qu'on développe ça? Est-ce qu'on fait un MVP, donc vraiment un Minimum Viable Product, un truc qui fonctionne rapidement, mais qui ne sera pas forcément la version finale, mais qui permet déjà d'avoir quelque chose à tester? Est-ce qu'on va faire un SaaS multitenant complet d'entrée, qu'on est prêt à publier sur Internet et que tout le monde puisse utiliser? Ou est-ce qu'on fait 2 outils séparés? Ça, absolument pas, pour le tri et la génération. Alors, ma recommandation, c'est toujours partir sur un MVP. Ne soyez pas trop gourmand au début. J'ai fait plusieurs fois l'erreur de toujours vouloir faire quelque chose de ultra bien dès le début, de ultra complet dès le début. Mais au final, on se rend compte que commencer par quelque chose de basique mais qui fonctionne, c'est toujours mieux. Et après, de rajouter des pièces au puzzle est toujours mieux que de partir sur un chantier énorme qui non seulement peut vous décourager,
parce qu'il y aura plein de bugs, parce qu'il y aura plein de choses à tester, qu'il y aura plein de choses à corriger, et que ça prend du temps. Et pour moi, donc il n'y a rien de mieux que l'option A ici. Je fais un copier-coller, je lui envoie ça en lui disant que c'est ça que je veux. En attendant qu'il me réponde, je fais juste une petite pause verre d'eau et je reviens tout de suite. Code en direct, code en direct. L'atelier IA, une idée, une app en direct. Bienvenue sur l'atelier IA, une idée, une app en direct. Ici, pas de slides, pas de théorie, on construit une vraie application en direct de la page blanche à l'outil qui tourne. Le principe est simple, à chaque live, une vraie entreprise, un vrai besoin métier. Et sous vos yeux, l'application qui y répond prend vie. Le cadrage, l'architecture, le code, jusqu'au produit final. Une idée, une app en direct. Aux commandes, Walid Mestre, expert en intelligence artificielle appliquée, créateur de plusieurs applications professionnelles déjà en ligne, certifié par IBM, Google et Microsoft en IA générative et en analyse de données. Il développe tout en temps réel avec l'IA comme copilote. Pas de démo préparée à l'avance, pas de coulisses cachées, vous voyez tout. Les idées, les choix, les moments où ça coince et comment on s'en sort. Dirigeants intéressés, entrepreneurs ou consultants motivés, développeurs intrigués ou simples sceptiques quant à ce que l'IA peut faire. Peu importe d'où vous venez, vous verrez concrètement ce qu'on peut bâtir aujourd'hui avec l'IA. Alors installez-vous, le chat est ouvert, posez vos questions à tout moment et regardez une application naître à partir de rien. Rendez-vous ici en direct chaque lundi, mercredi et vendredi à 18h. L'atelier IA, une idée, une app en direct. Voilà, je suis allé me chercher mon petit verre d'eau. On peut continuer. Donc, on reprend ici. MVP bouclé. Donc voilà, c'est ce que je lui avais dit, que je veux un produit minimum viable product. Donc, il m'a dit OK, on part sur A. Je te présente les zones par bloc. OK. Alors moi, ce que je veux faire ici, c'est que normalement j'ai un skill PRD. Non, j'ai pas. J'ai un workflow. Ah, OK. J'ai un autre skill qui s'appelle Workflow en 21 étapes, mais qui pourrait être un peu trop, peut-être, un peu trop lourd pour ce projet-là. En gros, c'est vraiment le skill que j'invoque lorsque je veux développer un vrai projet costaud, une vraie application costaud, où il y aura 21 étapes, un process de 21 étapes, qui va vraiment aller du brainstorming qu'on vient de faire ici, jusqu'à la publication finale, avec plein de réflexion, de décision, de produits à la fois. Ça peut être sur la stratégie, sur le design, sur les outils à utiliser, sur la technologie à utiliser. Bref, c'est très riche. Je pense pas que ça soit nécessaire d'aller à ce point-là dans la complexité ici. C'est pas l'objet de ce live. Mais ce que je peux lui dire par contre, c'est j'ai un skill qui se nomme Workflow 21 étapes. Alors, je pense qu'il est trop lourd pour ce projet-là que je veux développer rapidement de faire les 21 étapes de ce workflow, mais je pense qu'il y a des étapes qui seraient assez intéressantes de faire ensemble, et d'autres étapes que tu pourrais faire de manière autonome, où tu prendrais toi-même les décisions. Essaye d'étudier les 21 étapes et cerne-en 5 qui sont primordiales qu'on fasse toi et moi. On va les faire de façon assez brève. Et pour les 16 autres étapes, tu les feras de façon autonome toi-même, en prenant les décisions toi-même. Je te ferai pleinement confiance. Mais comme c'est un workflow que j'ai validé et que j'ai créé et qui fonctionne très bien, je pense que ça serait dommage de s'en passer. Mais j'ai pas non plus envie de passer 3 heures là-dessus. Voilà. Donc ça, c'est fait. Qu'est-ce qu'il m'a dit ici avant? Attends, je vais envoyer puis dire. Il me propose une seule application Next.js, ça paraît cohérent. Sur Vercel, c'est très bien. J'ai déjà l'abonnement en plus dessus. Les réglages, nanani nanana. La stack, donc Next.js, Vercel, ça il l'a déjà dit.
Un point clé, les réglages sont au-dessus du reste. On configure une fois. Nanana, ok. Donc là, il m'a à peu près résumé techniquement ce qu'on a défini ensemble en me disant quelle technologie pour l'application il va utiliser. Donc très bien. Voyons voir ce qu'il me concocte pour ce workflow en 21 étapes. Ça peut être pertinent à mon avis de le faire. Peut-être que je créerai pour les autres lives, les autres projets, un workflow un peu plus compact, peut-être 5-6 étapes, pour rapidement le déclencher à chaque nouveau projet. Ça peut être pertinent pour les petits projets comme celui-ci qu'on fait en live. Mais du coup, il va falloir attendre. Vous voyez qu'ici, les réponses sont de plus en plus longues et au fur et à mesure que le projet va grandir, les réponses seront de plus en plus longues parce qu'il va à chaque fois devoir reprendre le contexte, relire les documents et il y aura des tâches qui sont de plus en plus conséquentes également. Donc c'est normal que ça prenne un peu plus de temps. Ok, il a lu les 21 étapes. 5 étapes qu'on fait ensemble. Donc ça prendrait environ 10 minutes. 10 minutes chacune quand même. Peut-être un peu trop par rapport à ce que j'avais en tête, mais c'est pas grave. Découpage de 5 étapes. 3, 4, 5, 6, convient. Oui, on parle là-dessus. Moi, je fais confiance. S'il a identifié que ça, ce sont les étapes à faire ensemble, alors je te fais confiance. Ouvre l'application. Dev, Copilot AO. Ok, ça c'est par rapport à mon ordinateur. Où est-ce que je veux mettre ceci? Je vais le mettre dans mon dossier Dev. Ici. Et dans... je vais créer ici un dossier qui s'appelle... Comment il a appelé ça? Copilot AO. Et c'est quoi? C'est ELCA, l'entreprise. Voilà. Tac. Copie-colle le chemin ici. Voilà, je lui donne le chemin. Ça, c'est tout simplement le dossier où devra exister l'application. Et vous voyez qu'ici, j'ai créé sur mon ordinateur un dossier Copilot AO ici et qui s'est bien créé juste là. Là. Vous voyez que là, si je déroule, pour l'instant, c'est complètement vide. Mais c'est dans ce dossier-là que va exister l'application. Donc, tous les fichiers de l'application qui permettront de faire tourner l'application vont exister ici. Vous voyez qu'ici, je suis dans le dossier outils LinkedIn, donc outils live LinkedIn. Donc là, c'est pour tous mes outils LinkedIn. Et chaque live, on fera un nouveau dossier avec un nouveau projet ici. Donc, en l'occurrence, ici, le Copilot AO ELCA qui est ici. Et donc, tout ce qui sera relatif à cette application à proprement parler sera là-dedans. C'est toujours vide pour l'instant. Un mini heads-up étanchéité, je fais mon boulot de garde-fou, puis je mettais une échelle dans mon QG privé, aucun souci pour les fichiers, les docs, ok, tu as sonné le port de la boîte. Ok. Donc là, il me parle par rapport à la transparence, il me parle par rapport à la confidentialité ici, mais comme on est sur un développement pour une application qui n'a pas été mandaté, c'est juste à titre d'exemple, il n'y a aucun problème ici de confidentialité à avoir, donc on est tout en ordre par rapport à ça. On attend qu'il termine donc son travail, et puis vous voyez là typiquement, habituellement c'est le genre de moment où je change de page, et puis je travaille sur un autre projet, et pendant que l'autre projet réfléchit, je reviens ici, puis il aura terminé, etc. Et puis souvent je fais du ping-pong entre 3-4 applications durant la journée. Et j'ai pas encore des cheveux blancs, mais je pense que si je continue à ce rythme-là, d'ici 2-3 ans, ça va pas tarder à venir. Donc je relis juste les problématiques ici. Tac, tac, ça on lui a dit. Ça c'est l'objectif. Ouais, non, on lui a tout dit ce qu'on avait. Hein. On attend donc du coup qu'il nous réponde. En attendant, je vous remets la petite vidéo explicative pour ceux qui viennent de rejoindre. Comme ça, tout le monde l'a bien en tête. Le temps qu'il termine sa réponse. Code en direct. Code en direct. L'atelier IA, une idée, une app en direct. Bienvenue sur l'atelier IA, une idée, une app en direct.
Ici, pas de slides, pas de théorie, on construit une vraie application en direct de la page blanche à l'outil qui tourne. Le principe est simple, à chaque live, une vraie entreprise, un vrai besoin métier. Et sous vos yeux, l'application qui y répond prend vie. Le cadrage, l'architecture, le code, jusqu'au produit final. Une idée, une app en direct. Aux commandes, Walid Mestre, expert en intelligence artificielle appliquée, créateur de plusieurs applications professionnelles déjà en ligne, certifié par IBM, Google et Microsoft en IA générative et en analyse de données. Il développe tout en temps réel avec l'IA comme copilote. Pas de démo préparée à l'avance, pas de coulisses cachées, vous voyez tout. Les idées, les choix, les moments où ça coince et comment on s'en sort. Dirigeants intéressés, entrepreneurs ou consultants motivés, développeurs intrigués ou simples sceptiques quant à ce que l'IA peut faire. Peu importe d'où vous venez, vous verrez concrètement ce qu'on peut bâtir aujourd'hui avec l'IA. Alors installez-vous, le chat est ouvert, posez vos questions à tout moment et regardez une application naître à partir de rien. Rendez-vous ici en direct chaque lundi, mercredi et vendredi à 18h. L'atelier IA, une idée, une app en direct. Et voilà, on est de retour. Vous voyez qu'il réfléchit toujours. J'ai pas d'autre choix que de le laisser réfléchir de toute façon. On va pas l'interrompre, mais je pense effectivement que la tâche sur laquelle je l'ai lancé du workflow en 21 étapes était peut-être un peu trop conséquent au vu du contexte du live et que les choses vont prendre trop de temps pour avoir un premier résultat. Ok, il a fait les étapes parce qu'il y a étape 0, 0 bis si je me rappelle bien, étape 1, étape 2. Donc il a tout mis ça dans Doc. Est-ce qu'il a commencé à... Voilà, vous voyez qu'il a commencé ici. Dans le projet, donc le dossier qu'on a créé pour cette application-là, je le rappelle ici, on a un dossier pour le projet global de notre atelier IA qu'on fait en live sur LinkedIn, qui est ici. Et dans ce dossier-là, on a créé un sous-dossier qui s'appelle Copilot, AOELCA, dans lequel on va développer une application. L'application, c'est ça. Et dans cette application, il a créé de la documentation. Pourquoi est-ce qu'il a créé de la documentation? Parce que c'est le workflow ici. Ah, il nous pose des questions, on va y répondre, je reviens à l'explication. Le BIMAD, vision, garde-fou, objectif, reflète-t-il ta vision? Alors il me demande si tout ça, ça reflète ma vision. Écoutez, on va un peu aller rapidement et on va dire on valide. Au pire, c'est des choses qu'on n'aime pas. On lui redira ça par la suite, et on corrigera. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est d'abord lui expliquer, ça on lui a fait en début de conversation, on lui a expliqué vraiment ce qu'on voulait, etc. Donc il sait l'enjeu, il sait les objectifs, il sait ce qu'on veut. Maintenant, pour tout ce qui est technique, écoute, je te fais confiance, livre-moi un truc, et dès que le truc sera livré, et que je l'aurai sous les yeux, je te dirai si j'aime ou pas. Habituellement, alors c'est un peu grossier, la façon d'expliquer, mais c'est plus ou moins la façon avec laquelle je travaille au quotidien. J'ai besoin de voir les choses, j'ai besoin de les tester, j'ai besoin de, voilà, moi des mots comme ça, à me dire on va faire ci, on va faire ça. Pour l'instant, ça veut pas dire grand chose pour moi. J'attends de lui qu'il me montre réellement des choses et que je puisse les juger par rapport à ce qu'il aura fourni. Donc là, il recommence à parler. Il a fini donc l'étape 3, il a amorcé l'étape 4, la matrice des fonctionnalités. Donc là, la matrice des fonctionnalités, ça c'est une chose que j'aime bien faire. C'est dommage qu'il ne nous l'ait pas confié à nous, mais bon, c'est pas grave. C'est qu'on va lister toutes les fonctionnalités de notre application. Donc, qu'est-ce qui doit être présent dans l'application? Là, vous voyez qu'on devra pouvoir... attendez, on va répondre pour gagner du temps. Bibliothèque, comment récupérer les bonnes pratiques? Comment récupérer les bonnes pratiques en AO V1? Sémantique. Alors, pour les questions techniques, comme ça, structurelles, design, architecture, j'aimerais bien que quand tu me fais des propositions, tu me donnes toujours ta recommandation et tu expliques pourquoi tu me recommandes ça plutôt qu'une autre. Voilà, on va lui dire ça comme ça. Je n'aurai pas à me creuser trop la tête par rapport aux points techniques.
Pour l'export, je veux un export en Word, comme ça c'est éditable par la personne au cas où. Mon utilisateur, pas de notification, un seul espace. Alors ouais, pour l'instant il n'y aura pas de système de notification, il n'y aura pas de compte. Donc je reviens ici et puis je finirai après ce que j'ai expliqué là. Ici il est en train de me faire l'étape numéro 4, donc où on va lister toutes les fonctionnalités dont l'application a besoin pour exister, pour fonctionner. Il va aussi expliquer les approches, la complexité de développement et en quelle version de l'application ça doit exister. Donc là, tout est en V1 sauf le dernier qui est en V2. Donc tout ce qui est V1 ici, c'est vraiment le MVP. C'est vraiment la toute première version de l'application qui sera fonctionnelle mais qui ne sera pas complète. Donc là, il faudra pouvoir que l'utilisateur puisse envoyer, puisse télécharger dans l'application ses appels d'offres. Il faudra un moteur de critères qui pourra être affiné et paramétré par l'utilisateur. Il faudra un système de scoring pour que chaque offre ait un scoring ici, un classement et une justification de pourquoi tel score, pourquoi tel classement, et blablabla, et blablabla. Un système d'export, d'enrichissement de la bibliothèque, ça on l'avait demandé aussi. Donc vous voyez que là, il est en train de me lister toute l'intégralité des fonctionnalités. Et ça, c'est grâce à mon workflow, mon skill workflow de 21 étapes qu'il fait ça. Sinon, si je n'avais pas dit de faire ça, qu'est-ce qui se serait passé? Il se serait passé tout simplement que il aurait fait des choses plus ou moins bien, mais auxquelles il aurait manqué un tas de choses parce qu'il n'aurait pas réfléchi en amont. Et on se serait retrouvé avec une application qui est OK, mais loin d'être super. Là, le fait qu'il passe par les 21 étapes du workflow, que peut-être on pourra détailler et expliquer dans un prochain live, parce que c'est vrai que vous ne savez pas ce qu'il y a dedans, ce serait intéressant que je vous le montre un jour. Toutefois, je peux également vous envoyer le skill si ça vous intéresse. Dites-le moi dans les commentaires ou peu importe où j'irai lire votre message et je vous enverrai ça. Ce workflow-là, il est vraiment extrêmement puissant. Ok, il a fini du coup l'étape numéro 4. Maintenant, ma recommandation sur la récupération des briques. Je recommande la recherche sémantique. Donc ça, c'est par rapport à ce qu'on lui avait dit, de toujours faire des recommandations. Est-ce que tu me suis sur la sémantique léger, le sémantique d'ailleurs? Je vais dire oui, je te suis sur le sémantique léger. Et pour être honnête, le sémantique, alors à part que c'est une faute d'orthographe, je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire. Peut-être que c'est du vocabulaire de développeur. Et est-ce que j'ai vraiment besoin de savoir ce que ça veut dire? Non, j'ai besoin d'avoir une vision. Et ça, vous devez le comprendre. En 2026, pour développer des applications, il ne faut plus avoir des compétences. Et même dans beaucoup de métiers, il ne faut plus avoir des compétences, mais il faut avoir une vision, une intelligence, une présence d'esprit et savoir, et ça c'est le plus important, comprendre et identifier le problème des personnes, des gens, des entreprises. Si vous savez identifier les problèmes et que vous êtes conscient de ce que l'IA peut faire, c'est la porte ouverte ici à... comment dire? C'est la porte ouverte à je ne vais pas dire à la richesse, mais c'est la porte ouverte ici au succès, du moins. Disons au succès. Donc, parfait. On a le sémantique léger. Puis on enchaîne en autonomie sur les 5, 6, 7. Donc, les étapes 5, 6, 7, il va les faire sans moi parce que je lui ai dit que de les faire sans moi. Donc, il a bien compris, il a bien retenu. Vous voyez qu'il y a une mémoire. En parlant de la mémoire, là, si je ferme l'onglet ici, il aura en mémoire que ce qu'il a documenté ici. Donc, il va falloir bien documenter. Habituellement, il le fait partiellement. C'est pour ça que moi, j'ai mon skill Matchdoc ici, que je ferai plus tard, où je vais le forcer lui à se forcer lui-même à aller voir et comparer par rapport à tout ce qu'il sait, tout ce qu'il a avancé, voir si la documentation est bien à jour. Et souvent, il y a plein de choses qu'il faut mettre à jour. Donc, Matchdoc, c'est tellement un skill précieux. Et ça, c'est un skill que j'ai créé moi-même. Autant le workflow, enfin, tout comme le workflow en 21 étapes, le Matchdoc, c'est moi qui l'ai créé. Donc, vous pouvez créer des skills. Il y a comment ça s'appelle, un skill qui s'appelle Skill Creator.
Skill Creator, c'est un skill qui... c'est marrant, c'est parce que c'est un skill qu'on donne à Claude qui va lui donner toutes les compétences, toutes les connaissances pour créer un skill dans Claude. Donc, vous mettez ce skill-là dans Claude et à partir de là, Claude sait créer des skills et puis vous pouvez lui faire créer des skills pour tout un tas de trucs. Donc voilà où est-ce qu'on en est. Il est maintenant à l'étape 5 en autonomie et puis tant qu'il ne sera pas arrivé à l'étape 8, il travaillera tout seul de son côté. Puis on aura à faire ensemble les étapes 8, 9 et 10. Puis il sera autonome sur les étapes 11 et 19. Puis après, ça sera la mise en ligne pour les étapes 20 et 21 de mémoire. Donc vous voyez ici, comme je le disais avant, que donc on est bien dans notre dossier Outils Live LinkedIn ici et que dans Outils Live LinkedIn, on a un nouveau projet qui s'appelle Copilot AOELCA et que dans AOELCA, on a à présent pas une application, on n'a que de la documentation. On a un Claude.md, on va tresser ça ici. On a un Claude.md ici qui est la mémoire ultra condensée, mais les choses les plus importantes du projet. Qu'est-ce qu'il nous raconte là-dedans? Il nous raconte que c'est une application de tri de réponses assistées aux appels d'offres. Voilà, le produit en une phrase, le parcours des utilisateurs, la stack, donc la technologie qu'on va utiliser pour développer l'application, pardon, là où se trouve la documentation et les règles de travail. Vous allez voir que là, ce fichier, il fait 30 lignes, il va facilement en faire 300 dans quelques heures. Le PRD, Epic, Exigence, Scope, V1, verrou est-il bon comme gate? Ok, donc là, il a fini les étapes 5 jusqu'à 8. Et là, donc, on est effectivement à 8. Il me demande de valider ça. Un socle, réglage critères, la bibliothèque, le tri, la validation, génération. Je lis vraiment en diagonale, mais ça me semble bon. Ici, le scope V1 verrouillé, in, les 6 épiques, etc. Portail public email, tout ce qui est portail public email, ça, on ne le veut pas pour l'instant. Je valide bien ce scope-là. Là, il est en train de définir ici dans le PRD, en train de définir, si vous voulez, c'est le brief de tout ce que devra contenir l'application, tout ce qu'elle devra ne pas contenir et tout ce qu'elle devra contenir, mais par la suite. Donc dans une V2, là, il m'a dit, voilà, tout ce qu'elle contiendra. Et ça correspond à ce qu'on a dit en fait tout à l'heure. Donc j'ai validé très rapidement sans devoir objecter ici ou compléter. Donc ce Claude.md ici, il va être enrichi à chaque fois qu'il y a un élément vraiment important du projet qui arrive. Et la spécificité du Claude.md, c'est que c'est un fichier que va lire à chaque nouveau message qu'on lui envoie. Claude va aller lire ce Claude.md là pour être sûr d'avoir en tête tout ce qu'il lui faut pour nous répondre. Donc c'est un fichier qui est fondamental. Fondamental. Et d'ailleurs, quand je fais la commande mashdoc, je lui ordonne de créer un Claude.md s'il n'existe pas encore. Parce que souvent, il le fait de lui-même, Claude. Mais ça arrive, et ça m'est arrivé de voir des personnes à qui j'ai enseigné l'utilisation de Claude Code, voir que leur Claude n'avait pas créé un Claude.md. Ça m'avait surpris. Donc, faites toujours attention, si vous développez, de toujours avoir un Claude.md. Et puis là, donc, on a la documentation, donc les idées. Donc ça, c'est notre brainstorming du début, là, qu'il a condensé. Market scan, ça, c'est une étape que je fais normalement moi-même, d'aller voir la concurrence. Est-ce qu'il y a déjà un produit de ce type qui existe sur le marché? Quelles sont ses fonctionnalités? Qu'est-ce que nous, on pourrait ajouter en plus-value? Comment est-ce qu'on pourrait se différencier, etc. Donc là, c'est vraiment un benchmark du market, donc du marché actuel que je fais habituellement. Donc vous voyez que ça, c'est ça fait partie des 21 étapes du workflow. Que je fais habituellement consciencieusement. Donc, mais le workflow en 21 étapes, ça me prend en général 5 jours à faire. Là, on n'a pas 5 jours devant nous pour ce projet-là. Retour ici, priorité à la réponse, comme ça on avance. Stratégie, modèle, 2 étages, écho plus fort ou un seul modèle partout. 2 étages, un seul. Hop, on va prendre ça. Vous voyez que là, il y a toujours maintenant le recommandé. Je lui ai dit de toujours, quand c'est technique, de me recommander l'option
et m'expliquer pourquoi, et il le fait bien. Donc là, il me dit, le fournisseur des endings pour le sémantique léger, via AI Gateway, provider au choix. Par rapport au provider, est-ce qu'il me parle de Vercel ici? C'est très bien. Alors ça, c'est plus technique, mais vous pouvez ne pas comprendre et juste dire, ok, je clique sur ce qu'il m'a recommandé, c'est très bien. Et tout le vocabulaire technique, ça va venir avec le temps. Si vraiment vous voulez développer vos propres applications, franchement, moi, je connaissais pas grand-chose au début, et puis je commence à comprendre de quoi il me parle, plus ou moins, lorsqu'il me pose des questions comme ça. Voilà. Il est reparti à travailler, donc du coup, il va faire les étapes jusqu'à... Ah oui, étape 9 et 10, c'est ensemble, donc il va me solliciter normalement très rapidement. Donc je vais attendre qu'il me sollicite avant de vous expliquer le reste des documents qui est ici, pour pas faire trop de coupures. En attendant, je remets la petite explication du live pour ceux qui nous rejoignent, pour que vous ayez tout ça en tête. De toute façon, là, on fait que attendre. Donc, on est de retour dans 2 minutes. Petite explication du concept du live qu'on fait ensemble tous les jours. Enfin, tous les jours, non. J'aimerais bien, ou j'aimerais pas. Mais tous les lundis, tous les mercredis et tous les vendredis à 18h. Code en direct. Code en direct. L'atelier IA, une idée, une app en direct. Bienvenue sur l'atelier IA, une idée, une app en direct. Ici, pas de slides, pas de théorie, on construit une vraie application en direct, de la page blanche à l'outil qui tourne. Le principe est simple, à chaque live, une vraie entreprise, un vrai besoin métier. Et sous vos yeux, l'application qui y répond prend vie. Le cadrage, l'architecture, le code, jusqu'au produit final. Une idée, une app en direct. Aux commandes, Walid Mestre, expert en intelligence artificielle appliquée, créateur de plusieurs applications professionnelles déjà en ligne, certifié par IBM, Google et Microsoft en IA générative et en analyse de données. Il développe tout en temps réel avec l'IA comme copilote. Pas de démo préparée à l'avance, pas de coulisses cachées, vous voyez tout. Les idées, les choix, les moments où ça coince et comment on s'en sort. Dirigeants intéressés, entrepreneurs ou consultants motivés, développeurs intrigués ou simples sceptiques quant à ce que l'IA peut faire. Peu importe d'où vous venez, vous verrez concrètement ce qu'on peut bâtir aujourd'hui avec l'IA. Alors installez-vous, le chat est ouvert, posez vos questions à tout moment et regardez une application naître à partir de rien. Rendez-vous ici en direct chaque lundi, mercredi et vendredi à 18h. L'atelier IA, une idée, une app en direct. Et voilà, on est de retour, bon timing, il nous a répondu, donc on est prêt pour la suite, la progression du projet. Donc je rappelle qu'on est en train de développer ici, je le remets, une application pour une entreprise pour l'aider dans sa problématique, pour répondre aux appels d'offres, et c'est valable pour un tas d'entreprises dans un tas de domaines différents. Ces appels d'offres qu'on doit toujours consulter, étudier avant d'y répondre, savoir si on veut oui ou non y répondre, et après constituer le dossier de réponse ici qui nous prend du temps. Et puis il faut prouver qu'on est le meilleur, etc. pour emporter l'appel d'offres et gagner le mandat. Donc on est en train de créer une application de toute pièce, from scratch, vraiment de zéro, qui permet ceci. Et on est dans une session de réflexion stratégique de ce qu'on veut ou pas dans l'application, en collaboration avec Claude Code, notre cher ami Claude Code. Et là il nous pose une question qui est: quelle direction esthétique pour Copilot AO? Précision suisse sobre, donc est-ce qu'on veut s'affirmer en tant qu'entreprise, en tant que solution suisse? Est-ce qu'on veut plutôt être sobre mais chaleureux? Donc là, vous voyez qu'on entre dans l'étape numéro 10 du workflow. Hein. L'étape numéro 10, c'est on commence à parler design ici. Data, Danse Pro, donc vraiment quelque chose de typique cockpit de ce type-là, ou aligné sur la marque ELCA. Ça pourrait être intéressant ici dans le but après potentiellement de leur envoyer ce qu'on a fait pour eux, de m'aligner sur la marque ELCA. Alors je sais pas à quoi ELCA ça ressemble. ELCA, est-ce que c'est joli? Ouais, c'est joli, ça fait suisse en plus. Donc je pense qu'on fait d'une pierre deux coups. Et puis ça va me permettre de voir aussi comment est-ce que lui, il va s'y prendre pour s'aligner sur la marque ELCA. Ça m'intéresse, ça m'intrigue même.
Donc partons là-dessus pour voir. Hop, je remets ça ici. Ça, je peux le fermer. Hop, skill creator là. Et il va recommencer donc à réfléchir là. Donc là, il réfléchit là à ce que je viens de lui dire pendant 16 secondes. Là, il affirme que c'est un joli choix, c'est malin. Il faut que je pose mon rôle, puis je fige. Ok, il me fait des petites blagues en plus, c'est marrant. Pour la partie exacte, il me faut une vraie charte. Je peux aller chercher les couleurs typo réelles sur le site ELCA pour ancrer le doc. On va voir si lui le fait ou bien s'il me demande de le faire. Là, visiblement, il a besoin de la palette de couleurs de ELCA. J'ai hâte de voir comment est-ce qu'il va s'y prendre. Est-ce qu'il va aller naviguer sur Internet, prendre une capture d'écran, puis voir un peu les couleurs et s'adapter? Il devrait être capable de le faire. Il a accès à Internet, il a accès à mon ordinateur. Il peut même prendre le contrôle de mon Google Chrome ou même de mon ordinateur à plus forte... Enfin, même de mon ordinateur s'il le souhaite. Donc moi, j'ai vraiment autorisé un maximum de choses sur Claude. Pour Claude Code, il peut faire pratiquement tout ce qu'il veut sur mon PC. Sauf certains dossiers qui sont vraiment sensibles où je ne lui laisse pas accès. Mais ça me permet en fait qu'il n'a pas besoin de moi pour travailler. C'est-à-dire que là, je peux très bien lui dire, écoute, moi, je vais partir 3 heures de temps dehors, faire telle ou telle chose, travailler en autonomie. Pour tout ce que tu es capable de faire tout seul, fais-le tout seul. Et puis quand je rentre, on abordera les choses où tu as besoin de moi. Et ça lui permet de vraiment aller ouvrir tel document, le lire, ouvrir Internet, aller le lire, aller sur mon Excel, sur mes contacts, etc. Puis faire ce qu'il veut en fait. Et comme j'ai quasiment que du professionnel sur cet ordinateur, pardon, ça ne me dérange pas qu'il ait accès à tout. Il n'y a pas grand-chose à cacher. Donc pour l'étape 10, visiblement ça a été rapidement validé. Les 5 étapes ensemble sont bouclées. Le design a été bouclé, donc du coup il a trouvé une solution, c'est parfait. Je suis curieux d'aller voir qu'est-ce qu'il a fait du coup. Vous voyez que là il a créé un copilote.design direction. Et tu voyais que là ça enrichit. Donc le document avec l'idée, l'étape numéro 0, le 0 bis, le 0.1, le brainstorm, donc le pré-cadrage, le BIMAL. Le BIMAL, c'est une étape essentielle à faire pour tout développement d'application. Ceux qui savent de quoi je parle sauront. La matrix, ça, c'était les fonctionnalités qu'on a dû lister. Donc vous voyez qu'ici, il liste toutes les fonctionnalités. C'est un fichier texte, hein. C'est tout simplement un fichier texte au format Markdown. Le Markdown, c'est ce que vous voyez souvent que... Alors de moins en moins, mais dans ChatGPT, quand on faisait copier-coller à l'époque, ça nous sortait des choses comme ça. Maintenant, ils ont fixé ça. Mais ça, c'est la mise en page la plus facile à lire pour l'IA, à interpréter. Parce que l'IA, elle ne voit pas comme nous. Nous, on hiérarchise l'information avec des titres qui sont plus gros que d'autres, les sous-titres plus gros que d'autres, etc. Des couleurs et autres. L'IA, non. L'IA, pour elle, 1 dièse, ça veut dire très important. Donc, titre principal. 2 dièse, ça veut dire sous-titre. Et donc, vous voyez ici que il y a un titre, un sous-titre, un deuxième sous-titre, un deuxième sous-titre, un deuxième sous-titre. Et c'est comme ça que l'IA s'y retrouve le mieux. 2 étoiles, ça veut dire en gras. Et donc, ça, c'est du markdown, mais c'est tout simplement du texte, en fait. Mais l'IA rédige comme ça parce que c'est plus facile pour elle de rédiger comme ça et aussi de pouvoir se comprendre, se relire par la suite avec un format rédigé en Markdown. On a donc ici les différents états des interfaces, il me semble. Donc, dans quelle interface on a besoin, à quoi elle va ressembler, qu'est-ce qui est cliquable, qu'est-ce qui n'est pas cliquable, les différentes navigations entre les différentes interfaces de l'application, les parcours utilisateurs. Donc, un utilisateur arrive sur la page d'accueil, puis il clique sur tel bouton, il arrive sur quelle interface, puis s'il fait telle action, sur quelle interface il arrive. Ça, c'est ce qui est décrit ici, et c'est ce qu'il a fait de manière autonome. Ça, de nouveau, habituellement, je le fais moi avec l'IA, en conversant, en discutant, et puis en jugeant ce qui est le mieux ou pas de faire. Là, de nouveau, pour les besoins du live et d'aller assez vite, j'ai complètement laissé l'IA le faire en lui faisant confiance. Le PRDC, on l'a fait ensemble tout à l'heure, donc vous savez ce que c'est. Les AI stratégies, c'est comment on va intégrer l'IA au sein de l'application.
Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas toujours une nécessité d'intégrer l'IA dans une application développée avec l'IA, mais nous, on a vu qu'il y avait un intérêt, une plus-value à le faire, donc on l'a fait. Donc ici, il nous parle de toute la gouvernance IA, tout le protocole de sécurité, de confidentialité, des risques liés au transfert de données, tout ce qui est contre-qualité et autres. Donc ça sera à revoir par la suite et à tester. Le design qu'on vient de valider en disant qu'on voulait un design ELCA qu'il a bien rédigé ici. Et là, il est en train de décrire à quoi va ressembler chacune des interfaces. Donc à quoi va ressembler l'interface de la bibliothèque, des critères, etc., etc. Donc là, il se fait une petite bibliothèque des différentes interfaces. Et après, là, on arrive dans des choses qui sont bien plus compliquées, où il va définir l'architecture du projet. Ça, c'est vraiment du pur développement, là. Les backlogs, le sprint, donc c'est-à-dire comment est-ce qu'on va maintenant mettre en place, quelles sont les étapes qu'on va faire pour développer l'application. Sprint 0, on va d'abord commencer par les fondations. Ensuite, sprint 1, on va configurer plus la bibliothèque, enfin la configuration plus la bibliothèque. Ensuite, on mettra en place le système de tri. Après, la génération, etc., etc. Donc, tous les sprints qu'il a identifiés ici, il n'y en a que 4. Donc, ça sera une petite application assez rapide à développer. Ça, je ne sais plus exactement, pour être honnête, à quoi fait référence ce fichier. Mais toujours en lien avec le développement. Ça pareil. Donc là, on arrive vraiment dans des choses très, très, très techniques où on n'a pas besoin de comprendre ce qui est fait, mais on a besoin de superviser et puis surtout de tester après. On devra toujours tester l'application, bien sûr. Il n'y a rien de mieux que ça pour voir si ça nous plaît ou pas. Il arrive déjà à la dernière étape ici. Donc l'index et les décisions de log. Et normalement, l'application devrait... Alors, pas encore exister. Hein. Pour l'instant, tout ce qu'on a fait, c'est juste écrire des fichiers texte. Tout ce qu'on a fait, c'est écrire 21 fichiers texte. Donc, de 1 à 19, plus le 0 bis et le 00, ça fait 21 au total. Tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est écrire ces fichiers-là qui expliquent ce qui doit être fait, la procédure, la mise en place, etc. Dès qu'il aura terminé cette étape de décision et de log, il va donc appliquer le sprint, qui est les étapes de développement de l'application. Et là, il va vraiment commencer à créer l'application. Donc tout ça, si vous voulez, c'est du brainstorm qu'on a fait, pour être sûr d'avoir pensé à tout. Voilà, c'est bouclé. Les 21 étapes de ton workflow sont rédigées dans le respect de ton format. Ce qu'on a produit, parfait. Les décisions structurantes gravées. La seule décision verte, la palette typo exacte de ELCA a confirmé, je peux aller extraire leur vraie couleur sur le site pour ancrer. Ce que je vais faire, moi, c'est que je vais lui donner une capture d'écran de la page d'accueil de ELCA. Peut-être pas la capture d'écran, on va peut-être se mettre ici. Voyons une page. Ouais, je pense que là, c'est très bien comme ça. Faisons ça. Capture d'écran. Je lui envoie, tiens, un screen du site de ELCA. J'ai pas besoin de lui dire, tiens, un screen du site de ELCA, serre-toi-en pour la palette graphique, etc. Il comprend. Il comprend, on n'est plus en 2023 où il faut tout dire, expliquer à l'IA. Non, là, l'IA, elle comprend parfaitement ce qu'on veut d'elle. J'aurais très bien pu lui envoyer que le screen. Ici, même sans dire ce message-là. Il aurait parfaitement compris que ici, le but, c'était d'aller en extraire l'identité de ELCA. Et vous voyez qu'il a très bien compris, même avec un message qui est très minime, très simple. Tac. Ok. Rouge, charbon, bouton pilule, typo, signature visuelle. Donc il a bien compris et il s'est bien imprégné du coup de la direction de ELCA. Il devrait mettre à jour ce fichier-là. Vous voyez, hop, il a changé à l'instant. Il a changé ici, palette exacte à confirmer. Il a changé, puis il a mis la vraie palette du coup ici dans le système visuel. Donc ça avance bien. Le projet est prometteur. On attend qu'il finisse cette toute dernière étape. C'était, vous voyez, la seule pour laquelle il avait besoin de moi. Et vous voyez ici qu'il m'avait dit
prochaine étape logique, le sprint. Donc, on va commencer les différents sprints du document 14 pour aller développer l'application de manière concrète. On attend juste qu'il termine ici de mettre à jour. Qu'est-ce qu'il met à jour là? La documentation encore, les décisions. Hop, j'attends, je prépare mon Majdoc. Ce que je vais faire maintenant, c'est qu'on va marquer une bonne pause. Alors attendez, je vais envoyer le Majdoc avec vous, comme ça vous allez voir à quoi ressemble le Majdoc, c'est important quand même. Et je vais lui dire, fais un Majdoc pour le projet qui s'appelle Pilote, j'ai du mal, AOELCA, et non pas pour l'ensemble du projet Outil Live LinkedIn. Alors, parce qu'on se rappelle que l'Outil Live LinkedIn, c'est mon projet global ici, et que dans ce projet global, j'ai développé aujourd'hui une application qui est Copilote AOELCA, et c'est ça que je veux qu'il mette à jour maintenant. Donc voilà, je lui dis de faire une mise à jour de document par rapport à ça. J'envoie. Donc très important de régulièrement mettre à jour les documentations pour pas perdre le travail effectué et pour le forcer à bien vérifier que tout est à jour. Donc là, il a bien invoqué mon skill Majdoc. Et en attendant, je vais lui dire OK, excellent, tout est à jour maintenant. Je pense qu'on est fin prêt pour lancer le sprint en commençant par le sprint 0, puis en enchaînant sur le 1, le 2, le 3 et le 4 jusqu'à terminer donc les différents sprints pour le développement de cette application. Ce que je te propose de faire, c'est que tu développes, tu enchaînes les différents sprints avec les différents milestones en totale autonomie, sans me concerter à chaque fois, sans me faire valider les choses, juste développe. Une fois que tu auras développé cette application, que le MVP sera prêt, tu t'arrêtes de travailler et tu me consultes, tu me le dis, et comme ça je pourrai aller tester l'application et te dire ce que j'en pense. Voilà, donc ça, je prépare déjà mon message à l'avance. Excellent timing, il vient de finir de faire sa mise à jour de document. Hop, je lui envoie ça. Donc vous voyez qu'ici, il a bien mis à jour la documentation. Le Claude.md a été mis à jour. Il a créé un Claude.md pour le projet. Vous voyez que si je ferme, il y a un Claude.md ici, mais il y a un Claude.md ici. Donc il y a deux Claude.md. Le Claude.md pour vraiment le concept des lives que je suis en train de faire ici, l'atelier IA. Et dans l'atelier IA, on développe des applications. Et cette application-là, elle s'appelle Copilote AOELCA, celle qu'on développe aujourd'hui. Et AOELCA est une application à part entière. Elle a besoin de son Claude.md pour avoir le résumé de ce que est cette application. Et vous voyez qu'ici, donc, il a créé un Claude.md pour l'application. Il a également, j'espère... non, il n'a pas créé un fichier stratégie ni développement master pour cette application-là, mais il va se servir de celle-ci, j'imagine. Donc ça, c'est pas bien grave, mais au moins le Claude.md, merci, il l'a créé pour notre application ici. Et il l'a bien mis à jour, parce qu'il était déjà créé, mais il l'a bien mis à jour. Donc ça, c'est excellent. Donc moi, ce que je lui ai dit ici, c'est que, comme vous avez entendu, je lui ai dit développe en totale autonomie les différents sprints de 0 à 4 et puis tous les milestones, toutes les étapes qu'il faut. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit qu'il avait bien reçu donc ma demande, qu'il va travailler en totale autonomie. C'est très bien ça. Et c'est important quand vous voulez vous absenter, vous avez d'autres choses à faire, vous payez un abonnement Claude, rentabilisez-le. Faites-les travailler ces machines. Faites-les travailler. Absentez-vous. Si vous voulez aller prendre l'air, aller prendre un café, aller voir vos enfants, aller faire vos activités, aller travailler sur d'autres projets, faites ce que vous voulez, mais ordonnez-leur de travailler en autonomie s'il vous plaît. Parce que sinon, il va m'écrire 3 messages enfin, il va m'écrire un message toutes les 5 minutes. Et puis, si je suis pas devant ma machine, j'aurais pas en fait du temps ici de travail. Alors que si je lui dis travailler en autonomie, là, il se peut que ça prenne peut-être 1 heure. Là, ce qu'il va se passer là présentement à l'écran pour développer les sprints 0 à 4, ça peut prendre 1 heure, pardon. Et donc, j'ai pas envie que pendant 1 heure, toutes les 5 minutes, ils me disent « Ah, j'ai fini le sprint 0. Ok, très bien, passe au sprint 1. Ah, j'ai fini le sprint 1. Ok, très bien, passe au sprint 2. » Non, sois autonome, travaille, et quand tu auras terminé, j'irai voir.
Ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais mettre le live en pause pendant 15 minutes. Si dans 15 minutes c'est prêt, je vous montre le résultat. Dans 15 minutes, c'est toujours pas prêt. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper le live et vous présenter ça demain. Donc le résultat que j'ai pu avoir, pas demain, pardon, vendredi. On est mercredi, jeudi, il n'y a pas de live. Vendredi, au début du live, je vous présenterai donc le résultat de l'application qu'on a fait ensemble aujourd'hui pour ELCA, donc pour répondre à leurs appels d'offres et trier leurs appels d'offres. Je vous mets la petite pause et puis on se retrouve ou pas d'ici quelques minutes. Code en direct, code en direct. L'atelier IA, une idée, une app en direct. Bienvenue sur l'atelier IA, une idée, une app en direct. Ici, pas de slides, pas de théorie, on construit une vraie application en direct de la page blanche à l'outil qui tourne. Le principe est simple, à chaque live, une vraie entreprise, un vrai besoin métier. Et sous vos yeux, l'application qui y répond prend vie. Le cadrage, l'architecture, le code, jusqu'au produit final. Une idée, une app en direct. Aux commandes, Walid Mestre, expert en intelligence artificielle appliquée, créateur de plusieurs applications professionnelles déjà en ligne, certifié par IBM, Google et Microsoft en IA générative et en analyse de données. Il développe tout en temps réel avec l'IA comme copilote. Pas de démo préparée à l'avance, pas de coulisses cachées, vous voyez tout. Les idées, les choix, les moments où ça coince et comment on s'en sort. Dirigeants intéressés, entrepreneurs ou consultants motivés, développeurs intrigués ou simples sceptiques quant à ce que l'IA peut faire. Peu importe d'où vous venez, vous verrez concrètement ce qu'on peut bâtir aujourd'hui avec l'IA. Alors installez-vous, le chat est ouvert, posez vos questions à tout moment et regardez une application naître à partir de rien. Rendez-vous ici en direct chaque lundi, mercredi et vendredi à 18h. L'atelier IA, une idée, une app en direct.